Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 20 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, des actions qui ont bien bougé aujourd'hui sur le CAC, notamment Air Liquide et Renault. Et on parlera aussi de certaines actions du portefeuille qui sont toujours à suivre et à surveiller. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on aura la suite des résultats. On a eu aujourd'hui notamment Air Liquide, on va en reparler. Carrefour qui devrait donner, je ne sais pas s'ils les ont donnés entièrement ou ils les donnent ce soir, les résultats. Et jeudi, on aura AXA, Danone et Engie pour continuer la saison des résultats sur le CAC 40 demain. On aura Eramet et Nvidia, ça aussi ça peut être intéressant à suivre. Pour revenir au CAC, on frôle encore le record. On clôture au plus haut. Mais le plus haut atteint en séance, il est toujours sur les 7008. On a clôturé juste en dessous, porté donc par les bons résultats, notamment d'Air Liquide. Et on est toujours haussier, toujours au-dessus des 7653. Il faudra casser cette zone-là pour être un peu plus prudent sur le CAC. Mais là, toujours haussier, mais on voit que c'est pas des gros chandeliers à chaque fois. Il y a peu de volatilité. On va gagner quelques points par-ci, par-là. Pour moi, le gros de la hausse est fait et on devra avoir une consolidation assez proche pour aller combler le gap ici, le gap des 7005 notamment. Alors on va regarder les grosses variations et on va commencer par Air Liquide. On avait fait une vidéo récemment, juste avant les résultats, plutôt positive sur la valeur et sans surprise, elle a eu des bons résultats. Et elle a cassé par le haut et elle a fait plus que ça parce qu'elle a alors déjà un gap aussi assez important. Mais durant la séance, elle a continué puisque le gap, il était à l'ouverture de 4%. Et après ça, elle a continué de monter pour finir à plus de 8%. Donc elle a encore gagné 4% pendant la séance. Ça a été constamment acheté. Donc beaucoup de volume forcément. On continue la grosse séquence sur Air Liquide. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo spéciale Air Liquide que j'ai faite la semaine dernière. Toujours très positif. Et puis on a la confirmation avec la cassure ici de l'oblique avec ce gros gap. Alors à court terme, on aura peut-être un peu de volatilité, le cours qui va être peut-être de manière erratique à la hausse à la baisse, mais sur le moyen terme, on ira certainement continuer la hausse en avant. Renault, alors il y a eu les immatriculations, notamment en France et en Allemagne, un peu supérieurs, mais c'était par rapport à l'année dernière, donc les chiffres en eux-mêmes sont pas forcément excellents, notamment sur l'électrique. C'est l'électrique qui a un peu pâti de la baisse des subventions de l'État à la fois sur la France et l'Allemagne. Donc les ventes de véhicules électriques qui sont amenées à prendre un peu le relais du thermique ont été en baisse et assez décevants. Ce qui fait qu'on a pas mal de constructeurs qui sont assez moyens aujourd'hui. Et donc Renault a été plus sanctionné que les autres parce qu'ils ont eu une baisse de leur vente en général par rapport aux deux gros comme Stellantis et Volkswagen notamment. Donc Renault a été énormément sanctionné pour ça. Même si on pense qu'à moyen terme, ça peut repartir, les chiffres d'aujourd'hui ont été quand même largement vendus. Et on voit qu'on est dans un marché quand même assez binaire, avec des résultats, des bons résultats, avec des marges qui sont largement achetées, comme sur Air Liquide, et Renault qui est sanctionné immédiatement. Donc on est un peu toujours sur le mode on-off. Généralement dans des marchés comme ça où le risque commence à prendre un peu le pas. Donc on devrait avoir pas mal je pense, de changements et de volatilité ces prochains jours, ça devrait arriver. Et enfin, on va voir quelques actions du portefeuille. Euh, ah oui, je voulais faire les bancaires avant. Alors, sur Crédit Agricole. Crédit Agricole en légère hausse. Alors, on les attend peut-être encore un peu plus bas. Les deux autres aussi, on va les voir après, mais sur le Crédit Agricole, je trouve que la décote n'a pas été énorme. C'est pour ça qu'on va peut-être l'acheter un peu cher par rapport aux autres, même si c'est elle qui performe le plus.
C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, ou du moins il faudra peut-être encore attendre un peu avant de se placer sur Crédit Agricole qui a fait déjà sa première chute. La deuxième, on l'attend peut-être ici, hein, c'est le support des 11,79. C'est le support ici, la ligne verte. Ce serait peut-être un peu plus prudent, ou sinon aller sur les deux autres. Alors, le Crédit Agricole a donné quand même des bons chiffres, ce qui explique qu'elle résiste un peu mieux que les deux autres, mais bah, c'est ça un peu le souci, c'est qu'on a une décote plus importante sur les deux autres bancaires, donc potentiellement il y a un rebond important avec la baisse des taux qui va arriver cette année, et donc le rebond des bancaires qu'on attend un peu toutes. Est-ce que le Crédit Agricole va rebondir aussi fortement que les autres? C'est la question. Et donc moi je privilégie plutôt la BNP et la Société Générale. La BNP, moi je vous en ai parlé, hein, ici c'était le signal un peu d'achat entre les 51,40 et les 54,50. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher cette zone-là et pour l'instant elle rebondit, donc on est déjà au-dessus. On n'est pas loin de l'inversion de tendance niveau MACD. Au niveau du RSI, on est allé sous les 30, on en revient. On est toujours en zone vendeuse à 39, mais on devrait aller chercher ces prochains jours un peu de construction et probablement un début de rebond sur la BNP. On le voit graphiquement, même si on est dans une période un peu comme ça de correction assez forte. On est sur des points bas, on est sur des points bas qui sont toujours achetés sur la BNP, et elle a déjà été sanctionnée. Ça me semble un prix intéressant pour jouer toujours le moyen terme. L'horizon, ce sera été ou automne 2024 peut-être. Donc déjà une première partie maintenant, ça me semble idéal sur la BNP et sur la Société Générale. Moi je suis rentré sur la Société Générale. On le voit aussi avec cette oblique blanche, hein, qui est rachetée régulièrement sur les plus bas. Et puis cette volatilité aussi qui commence à baisser. Ce que j'aime bien, c'est ces points hauts ici, sur la résistance, et puis après d'autres plus hauts qui forment l'oblique ici, qui vont former la congestion ici. Donc c'est ce qu'on attend, hein, c'est toute cette phase de congestion qui devrait permettre au titre de repartir, et surtout les plus bas toujours de plus en plus haut, hein, 15,9, 17,6. On a après une zone ici juste au-dessus, hein, des 17,6, qui a été un peu joué à l'excès, un peu trop, hein, sur les prévisions. Derrière, ça remonte autour des 20, 21. Et puis là, pareil, on a rebondi. On est allé chercher le support à 21,30, le support intermédiaire. On l'a vu avec une mèche. Et puis, on est déjà en train de rebondir. Donc, c'est pareil au niveau indicateur. C'est comme sur la BNP. On a l'inversion de tendance niveau MACD quasiment, où on l'aura demain. On est allé sous les 30, on en revient. On est à 40 au niveau RSI. On n'est pas loin de casser aussi l'oblique RSI, hein, avec 1, 2, 3, 4, 5 points d'impact. On n'est pas loin du sixième et de casser. Et puis surtout, la grosse confirmation, bah, on l'aura ici, hein, sur la cassure d'oblique ici. Donc pour l'instant, elle est autour des 23,60 environ, et ça va continuer de descendre. Mais oui, sur les bancaires, hein, c'est un prix relativement raisonnable maintenant. Donc si on ne veut pas mettre toute la position, on peut mettre la moitié maintenant, et puis l'autre moitié un peu plus tard. Moi, c'est ce que j'ai fait. Déjà, je suis rentré sur la Société Générale. Allez, on va voir quelques autres valeurs du portefeuille. Apple. Apple, moi, je suis un peu inquiet. C'est une valeur qui a bien monté, qui a eu des résultats un peu moyens, notamment sur les secteurs de la Chine, hein, qui a toujours un peu de mal. Euh, pour moi, graphiquement, c'est mauvais, hein, je le dis depuis ici, depuis la fin de l'année dernière, où on a fait un double échec sur les 197. Après, on a cette phase ici de construction-congestion. Mais pour l'instant, hein, on est proche du support. Le support ici à 180 $. Eh bien, on a déjà cassé la moyenne à 200. Ça fait 2 jours. On n'arrive pas pour l'instant à y revenir. Et puis, si on casse le support ici, on va corriger un peu fortement. Euh, donc, je pense qu'Apple, ça peut bouger assez fortement ces prochains jours. Faut être prudent. Alors, on n'exclut pas toujours la possibilité de revenir fort, mais on est quand même sur une possibilité de correction assez forte sur Apple. Donc, moi, j'attendrais plutôt Apple sous les 180. Et si c'est le cas, on aura peut-être une accélération de la baisse sur le titre. Après, il peut repartir et puis toujours congestionner ici dans l'ellipse, hein, au-dessus. Mais c'est plutôt inquiétant ce qu'elle nous met dernièrement.
Avec CRISPR, alors les résultats, c'est ce soir, hein. J'en avais parlé hier. C'est ce soir qu'elle annonce ses résultats, donc c'est spéculatif, mais ça peut faire une grosse explosion, hein. Je crois que c'est 140 millions qui sont attendus par rapport aux dizaines de millions qui étaient sur les trimestres précédents. Donc c'est un gros changement de dimension pour CRISPR, donc et peut-être plus, on verra, hein, les chiffres qui vont être annoncés. C'est le genre de valeur qui peut exploser comme ça sur des résultats. C'est ce qu'on joue, on joue uniquement la spécu et puis on verra si on reste après ou pas. Alors Eramet qui descend pas mal, hein, moins 5%, c'est un peu surprenant, parce que les résultats c'est demain, hein, sur Eramet normalement. Mercredi, c'est le 21. Donc il y en a qui ont préféré un peu solder avant les résultats. Moi, je suis toujours plutôt positif, hein. Les chiffres et les fondamentaux sont plutôt bons. Les investissements qui ont été faits sur les minières, sur la plupart des minières, hein, devraient porter leurs fruits un peu cette année avec l'augmentation des marges. Et puis on a les métaux précieux aussi dont le prix devrait croître aussi cette année sur la plupart des métaux. On a des configurations qui vont être haussières, donc toutes les minières devraient plutôt performer. Un peu surprenant ce gros chandelier de -5. On verra avec les résultats demain si on a une réaction. C'est sûr que si les résultats sont vendus, il faudra oublier, mais moi je vais au moins attendre les résultats, hein, pour avoir un avis plus définitif, mais je suis toujours plutôt favorable sur les minières et sur Eramet. Alors Calray, c'est décevant aussi, -4. Maintenant, si on dézoome un peu sur Calray, il y a rien de catastrophique. On est toujours au-dessus de cette zone-là, autour des 16-17 euros. On le voit qui avait bien travaillé, qui avait permis un premier retournement ici et puis une explosion. Et puis, ce que j'aime bien voir aussi, c'est cette première grande figure ici. On a une grande figure, très grande. On vient la casser. On a une deuxième figure qui ressemble un peu plus petite, donc une moyenne. Et ensuite, on a une petite. Et généralement, ça explose en retournement haussier après la troisième figure. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est cette troisième figure-là? Ou alors, on l'a potentiellement ici, hein, sur ce deuxième point d'impact. Donc, on a la grande figure toujours ici, hein, depuis décembre 2020, l'explosion, jusqu'à la congestion ici de mars 2023. Et la deuxième, on a potentiellement celle-là, et on serait dans la troisième là. Parce qu'on est toujours au-dessus, hein, au-dessus de cette explosion de l'annonce du partenariat avec ARM. Les fondamentaux sont bons aussi, hein, sur Calray. Enfin, ils sont bons, ils s'améliorent. Parce que c'est une boîte qui perd de l'argent chaque année depuis des années. Et puis là, on n'est pas loin de l'équilibre, hein, sur le dernier trimestre. On devrait peut-être avoir l'équilibre enfin et dégager du bénéfice en 2024. Il y a des partenariats avec ARM, avec Dell. Donc moi, je pense que Calray devrait quand même bien performer en 2024, donc à surveiller toujours. Mais si on tient cette zone-là des 16-18, hein, et puis qu'on continue de construire, pour moi, on est toujours positif, hein. On a eu des beaux pics de volume intéressants. Il y a pour l'instant pas de raison de tout bazarder. Moi, je suis toujours dessus et j'espère la retrouver un peu plus haut prochainement. Moderna aussi qui annonce des résultats demain, ça aussi ça devrait faire pas mal bouger le titre. On le voit pas loin aussi de casser son oblique RSI. Alors elle est venue chercher sa moyenne à 200 en échec, hein, c'était la première fois on s'y attendait. Là elle est en train de construire, mais si on dézoome, pareil, on voit la grande figure. On voit quand même la grosse phase de réaction avec le gap, et puis depuis elle en est là. Il y a le gap qui a toujours pas été comblé, hein, puisqu'il est ici. Hop, sur les 78. C'est pareil, il y a beaucoup de nouveaux traitements, hein, qui vont être mis sur le marché et dont Moderna va bénéficier au fur et à mesure. Donc moi, je suis toujours plutôt largement confiant sur cette valeur. Neoen qui revient sur un support bientôt, hein, le support des 23. Elle a cassé les 26, mais elle revient sur les 23, on le voit avec hop, cette grosse montée là. Donc on devrait pouvoir réagir ici, hein, autour des 23-24 pour casser une nouvelle fois l'oblique long terme, hein. Et là, on n'est que en journalier, puisqu'en
en hebdomadaire, on a quasiment la même oblique, mais avec encore un point. Je sais pas si c'est le même. Ouais, je crois qu'on a encore un point avant. Regardez. Non, 2021, c'est le même. Il n'y a pas d'autre point. Donc c'est juste cette oblique-là, mais qui est quand même assez long terme et qu'on a réussi à casser. Et puis là, on réintègre, mais c'est pareil, quand on dézoome, on voit que le travail, il est en train d'être fait. Alors ça va pas se décanter rapidement, hein, assez rapidement comme on l'espérait, mais ça devrait quand même déboucher dans quelques semaines sur un retournement haussier. Donc Neoen, c'est plutôt une valeur long terme, hein, à pas regarder tous les jours. Si on vient casser les 23, là on commencera à s'inquiéter, mais a priori on est plutôt toujours orienté pour un rebond sur Neoen. Newmont a surveillé aussi le résultat jeudi sur Newmont, donc une minière or-argent. Et elle nous fait quoi aujourd'hui? Elle nous fait quoi? 0,4, mais on est parti un peu, on voit le plus bas qui est pour l'instant plus haut, et le plus haut, plus haut. Donc elle met tout, à la fois les plus bas et les plus hauts, de plus en plus haut. Donc il y a un début de retournement aussi. Elle est en train de s'accrocher à son support ici des 33. Retournement en territoire négatif aussi au niveau MACD, c'est pas mal, hein, ce que nous fait Newmont. L'objectif sur cette minière, il est pareil, hein, il est à chercher l'oblique et puis aller chercher le retournement long terme. C'est la même chose que ce qu'on a dit sur Eramet. Ça, c'est le même secteur pour Newmont, donc ça devrait aussi être confirmé ces prochains jours. Un petit point sur Orange, j'ai vu passer l'annonce comme quoi le rapprochement avec MásMóvil, l'opérateur espagnol, avait été approuvé, donc ça devrait aider le titre, hein, à continuer de performer, au moins pour aller chercher la résistance des 11-14 et peut-être mieux, donc toujours positif aussi sur Orange, hein, on l'avait dit ici, le rebond sur la moyenne à 200 devrait nous propulser au moins vers les 11-14 et peut-être plus, hein, avec la confirmation de ce partenariat avec MásMóvil. Rheinmetall, moi je me prépare à monter les stops quand même, parce que quand on part comme ça en exponentiel assez fort, après on a une grosse correction. Donc éventuellement y revenir après, mais déjà se préparer à prendre ses bénéfices, hein, quand on aura une grosse chute. Mais pour l'instant c'est pas le cas, et elle tient, elle est toujours vachement bien orientée et toujours hors des Bollinger, donc il n'y a rien à faire pour le moment sur Rheinmetall. Téléperformance intéressant, pourquoi? Parce qu'elle a comblé le gap ici du 18 au 19 janvier, il y avait un petit gap, on va l'enlever, il n'existe plus. Il a été comblé aujourd'hui et on voit le cours qui s'aplatit, qui perd en volatilité, qui vient retravailler la moyenne à 200. L'oblique court terme ici de congestion, donc c'est pareil, on a tout pour peut-être aller taper un petit rebond, donc peut-être se remettre bientôt aussi à l'achat sur Téléperformance. Moi je vais surveiller, et si on a ce genre de choses, hop, si on a avec un beau chandelier ici et qu'on se maintient le lendemain, bah, il faudra acheter ça sur Téléperformance, parce que on va jouer le retournement, hein. On est déjà en phase de retournement, on peut le voir ici comme ça, avec ce canal haussier qui est en train de se matérialiser pour retourner la valeur à la hausse, donc plutôt favorable aussi sur Téléperformance. Tesla qui déçoit, mais on l'avait dit, hein, c'était du rebond technique, donc tant qu'elle est sous les 206, sa grosse résistance ici, hein, les 206, on est toujours baissier, donc là on confirme qu'on est toujours en construction. Sous les 206, il n'y a rien à faire. L'Uranium Royalty, ça se surveille aussi pour la reprendre aussi, hein, prochainement, même si on est haussier durant l'année 2024. On l'avait vendu, hein, suite au plus haut ici. Elle consolide. On dézoome, on est toujours haussier long terme, hein, avec ce retournement qui est en train de s'acter, mais il y aura forcément des périodes de consolidation, et là on est dans une période de conso. Donc faut attendre la fin. Potentiellement c'est quoi? C'est la moyenne à 200, c'est le comblage de gap, c'est ces zones-là, hein, qui devraient faire réagir le titre par là. Donc on va attendre que le titre touche ces zones-là, que le titre casse aussi son oblique RSI, inversion de tendance niveau MACD, et puis on achètera le rebond dès qu'on aura la tendance qui va se retourner sur Uranium Royalty. Ça vaudra le coup de racheter et d'en reprendre. Volkswagen, je suis plutôt favorable, hein, sur Volkswagen, avec le secteur auto qui va plutôt bien. Les chiffres aujourd'hui ont été un peu vendus, notamment sur l'électrique, mais Volkswagen,
on le voit, hein, la CVOW3, plutôt en mode retournement aussi, entre son nouveau canal haussier, entre les deux obliques blanches. Et puis avec sa cassure ici d'oblique depuis la fin de l'année dernière, hein, le mois de novembre, on le voit, elle retourne tout à la hausse et puis elle vient chercher ses moyennes les plus longues, la moyenne à 200 ici qui est aplatie en rose. Et on accumule au-dessus, donc on accumule au-dessus de la moyenne la plus haute, ça c'est favorable pour le long terme et donc la continuation ici de la tendance, hein, vers les 133. Disney, alors à moyen terme, on ira certainement taper les 127, 130. À court terme, éventuellement prendre ses bénéfices, hein, si on a un début de conso un peu trop fort. Donc c'est à surveiller. C'est comme sur Rheinmetall, hein, on est plutôt favorable sur le moyen terme, mais à court terme, on peut éventuellement prendre ses bénéfices si on continue de descendre ces prochains jours. Et Xpeng qui perd 5%, mais qui va travailler, hein, et qui a confirmé surtout l'arrêt de la chute. Et puis on va surveiller les valeurs chinoises. Alors, hop, on a aussi. Alors le Dow Jones Shanghai, il a pris, je crois qu'il a pris 2% aujourd'hui. Là, on l'a pas. On a la cotation de la semaine dernière parce que c'était fermé, hein, pendant plusieurs semaines. Mais il était à 400, je crois, aujourd'hui. Donc on confirme le petit rebond, hein, sur les marchés chinois. Et puis le CSI 300, hein, c'est pareil. Alors lui, il continue de côté. Et on le voit, on a la confirmation, hein, du rebond sur les marchés asiatiques et les marchés chinois notamment. Donc on est plutôt favorable, hein, pour avoir une reprise progressive des marchés asiatiques, des marchés chinois et de remonter un peu la pente sur les marchés actions aussi. Voilà, j'espère que j'ai oublié une, c'était Forvia. Hop, Forvia, donc qui a annoncé ses résultats et puis bah, c'était moyen, hein, même si on l'a ouvert en hausse. Ça a été largement vendu durant la séance. On casse, on casse le support, hein, les 15,35 qui deviennent résistance et puis gros chandelier rouge. Confirmation aujourd'hui sur Forvia. Donc on va certainement aller chercher le support le plus proche. C'est celui-là, c'est les 10,75. Donc on va certainement aller le chercher. Donc très négatif sur Forvia en quelques jours. Hop. Et puis il faudra voir ce que ça fait là. Mais là, ce gros chandelier et puis pas de réaction le lendemain. Le lendemain, c'est quand même négatif, hein, sur des résultats. Le marché a décidé de sanctionner Forvia et donc c'est plutôt une valeur à oublier pendant plusieurs semaines avant de rejouer un rebond qu'on pourrait peut-être viser ici. En suivant cette oblique, hein, bah c'est quasiment la même que la précédente, à peu près au niveau de la pente. Donc c'est ça, hein, jouer le rebond sur support à 17,75 et éventuellement une cassure. Pour un rebond qui serait que technique, hein, parce que la tendance est bien dégradée. Pour retrouver un Forvia positif, il faudra probablement attendre les résultats dans 3 mois. Donc assez négatif à moyen terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis à demander, hein, les actions que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!